le Shabbat, parce que le Shabbat, ils sortent dehors, les femmes, ils ont pu te rendre compte ce qu'il a dit. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Mais si je suis là, essayez de me dire que ce que vous ne comprenez pas, comme ça, on peut l'expliquer. Des fois, je m'explique mal, ou des fois, j'ai des... Ça serait bien. Achilat basar vechalav. On est dans Halachot basar vechalav. Asur l'adam l'aniach basar hashulchan bisman sheochel alav machale chalav. On est le mari, la femme et les enfants. Et maintenant, Baruch Hashem, bon, quand on est le mari, la femme tout seul, il n'y a pas besoin de se bagarrer. Mais quand les enfants, il y a des invités, il y en a un qui aime ça, l'autre qui n'aime pas ça, l'autre il veut comme ça, l'autre il veut comme ça. Quand on est plusieurs, c'est compliqué. Et un, il veut manger de la viande et un veut manger du lait. Qu'est-ce qu'on fait? Ça arrive. Okay? Maman, elle a fait un bon chamin, et les enfants, ça nous arrivait, le petit, on lui a fait tout un repas, le petit, il a dit non, je ne veux pas. Qu'est-ce que tu veux? Des pâtes. Du pâte avec du fromage dessus. Il y a deux solutions. Ou tu prends, tu jettes par la fenêtre le petit, ou tu le gardes, tu lui donnes un petit plat de fromage. On a préféré lui faire un plat de fromage avec on a appris le moins compliqué. Qu'est-ce qui a marqué? Asur l'adam l'aniach basar hashulchan bisman sheochel alav machale chalav. On n'a pas le droit. Asur. Au moment où il y a de la table, sur la table, il y a de la viande, on n'a pas mettre du chalav. Et ça ne sert à rien de venir mettre un équerre. C'est quoi un équerre? Un signe distinctif. Attention. Oui, quand un homme et une femme, ils sont tous les deux dans la période où la femme n'a pas le droit de toucher son mari, alors on met un équerre. Comme ça, il sait, il fait attention à sa femme, il ne vient pas toucher, il ne vient pas. Là, je vais manger de bassar et el chalav. Quel est le problème? Parce que ça peut arriver en réalité des fois que quand un homme il vient pour manger, il dit avec sa femme, qu'est-ce que c'est bon? Sa femme dit, ah bon, goûte. Bon, il y en a, ils disent avec son mari, non, tu ne goûteras pas. Mais en général, chez nous, on dit toujours goûte, c'est vrai ou pas, Sarah? Tu dis, viens goûter. Ou alors tu ne demandes pas la permission, tu prends dans son plat, c'est marché. Bon. Il est dit le Rav, Atam lekar mipne shabasar vechalav kol echad mehem bifnei asmo ou éther. Il dit pourquoi? Rappelez-vous. Parce que la viande, c'est quelque chose qui est permis, c'est pas quelque chose qu'ils ont interdit. Et le lait, c'est quelque chose qui nous est permis, c'est pas quelque chose qui est interdit. Quand tous les deux ils sont éthers, dans notre tête, on n'a pas un problème, un switch qui nous dit attention, puisque c'est permis, c'est permis. Ça nous est arrivé, peut-être en France à l'époque, tu mangeais ton plat ici, tu avais le goy à côté de toi, il mangeait, il te dit tu veux goûter? Oh là là, c'est non éther, c'est assaut. Et donc tu avais pris tes distances, tu faisais attention. Mais là, comme tous les deux ils sont permis, mina halacha, un il est caché, l'autre il est caché, c'est moutard et c'est moutard. Sauf que le problème il est que moi je suis dans bassar, je ne peux pas prendre halal, je suis dans halal, je ne peux pas prendre bassar. Tous les deux ils sont éthers, permis et permis. Alors dit le Rav, on n'a pas l'habitude de s'écarter de quelque chose qui est permis. Éther, ça veut dire permis. Éther. Ah pardon, éther. Moutard. Ah ok, éther. Comme tous les deux ils sont éthers, ne pas se tromper avec le produit, l'éther, il dit le Rav, les fichach. C'est pour ça que Chachamim ont dit, s'ils sont les deux personnes, le mari et la femme, ou le papa et l'enfant, et que ça peut arriver très facilement. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est rentré un petit peu dans le monde un petit peu compliqué. Quand quelqu'un va dans un verre, les enfants ne veulent pas toucher. Mais à l'époque, quand le papa faisait qui douche, tout le monde y buvait. Aujourd'hui, on change de verre, on tourne le verre de tous les côtés. C'est compliqué. Mais à l'époque, il n'y avait pas ce problème. Donc disons qu'aujourd'hui, entre guillemets, elle est peut-être moins adaptée. Mais entre le mari et la femme, il n'y a plus ces problèmes. Les enfants, c'est compliqué. Le mari et la femme, il vient y prendre en plat. Oh là là, ça vous est pas arrivé de manger au restaurant? Elle prend du bassar et toi tu prends du poulet ou du poisson. Elle te dit qu'est-ce qu'il est bon saumon. Et toi tu es en train de manger un schnitzel. Ça peut arriver au pas. Donc il nous dit, ça c'est éther. Comme les deux ils sont éthers, c'est facile de venir tomber. Et Chachamim ils ont interdit tout ce qui est facile de pouvoir tomber. Si c'était quelque chose d'issour, de toi-même tu mets barrière. Quelqu'un qui a mis quelque chose de la sauce sur la table, j'ai donné un exemple avec le goy, dans ce cas-là, tu n'as pas besoin de faire des barrières, tu les fais tout seul, tu sais que c'est interdit. Mais quand tes deux sont permis... Oui, on a plus tendance à oublier. Je ne me rappelle plus où j'étais maintenant, où c'était. Il y a un robe, j'essaie de me rappeler, ils ont apporté des plats avec du thon, avec des trucs, et après je vois les tranches de salami et je vois les gens, ils prennent dans le même plat. Qu'est-ce que vous voulez? On a parlé du taravot tout à l'heure. Je lui ai dit au traiteur, qu'est-ce que vous voulez? Vous avez mis sur la table tout en même temps. Qu'est-ce que tu veux? Le monsieur a pris le même plat. Bon, il n'a pas mis un sur l'autre quand même. Mais sur le même plat, un à côté de l'autre. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Non seulement il faut se laver les mains, non seulement il faut...
C'est le problème Ça, qu'il y a. c'est la Tu as bouche. à disposition, tu prends. Éther, véther, tu dois enlever. Donc le tuteur, il ne doit pas mettre. Il a mis sur la même table. Il dit le Rav, Yavo le Ochlam Beyachad Machem, Ken Bishar Isurim Lo Chashu. Il va venir à manger sans aucun problème. Tout ce qui est interdit, Chachamim Lo Chosheshim. Toi-même, tu te mettras une barrière. C'est assourd, je ne touche pas. Mipnei Shanashim Mitrachakim Mehem Ben Chashash Yavu Lo Ochlam. Chez le Samour, là, les gens, ils ont tellement peur de faire une bêtise, alors ils ne font pas. Là, je vous ai donné un exemple qui n'est pas vrai. Les gens, ils n'ont pas peur. Ils ont pris dans le même plat. Et qu'après, vient, tu dis, mais ah non, mais j'ai mangé de la viande, après je peux prendre un peu de saumon et un peu de poulet. Bah, il y a Chossim. Quelqu'un qui n'a pas appris, quelqu'un qui ne sait pas. Quand on parle de peur, c'est quelqu'un qui a étudié. Question. Pourquoi les Khamim ont besoin de mettre une barrière entre les deux? Chez là qui a été posée, Mara Shulchan Aruch, il y aurait des Siman, comme ça écrit le Rav, comme ça il ramène le Seif Katan Aleph, le Shach, le Kafachraim, et beaucoup de. Sarir Biur Madoua Gazrou Khamim Gzera. Pourquoi les Khamim ont besoin de mettre des Gzero, des interdictions? C'est pas shoot. Basar Vechala Vasour. Afilou im Yavo le Ochlam Beyachad. Avec tout ce qu'on a dit. Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit? De cuire le lait et la viande. On n'a pas le droit de en tirer profit et. Quel? Il dit le Rav, si j'ai bien sur la même table, il y avait le lait et la viande. Ils n'ont pas été cuits ensemble en tout cas. Non. Donc la première halakha, je ne l'ai pas transgressée. C'est sûr. Au moins ça c'est bachout. Maintenant de venir manger le lait et la viande. Enzela Issour des Rabbanan. Il nous dit ici, c'est plus une interdiction de la Torah. J'ai plus une interdiction de la Torah de venir prendre le lait et la viande. J'ai pris un morceau de viande, j'ai pris un morceau de fromage et j'ai mangé. Est-ce que je fais sur Torah? Il dit quand est-ce qu'on fait une interdiction de la Torah? Quand les deux ils ont été cuits ensemble. Mais si je mange un et je mange l'autre, je ne fais plus une transgression de la Torah. Je transgresse un dérabana. Nos Chachamim nous ont interdit. Donc quel est le problème qu'il y a quand sur la table il y a une personne qui mange de la viande et une personne qui mange du lait? Quel est le risque que je fais? C'est pas transgresser la Torah. Alors, vous allez me dire en français, qu'est-ce que je m'en moque? Parce que transgresser, c'est transgresser. Mais transgresser la Torah, hein, c'est grave. Il n'y a pas beaucoup de sorties. Transgresser des rabbananes. On peut des fois s'appuyer sur un qui dirait le contraire. Mais là, on n'a pas vu quelqu'un qui permettrait de manger du lait et de la viande ensemble dans nos sages. Alors il devrait. באופן כזה אין איסור מן התורה למי שאוכלים. שרק דרך בישול עשה התורה, en réalité, ce qui est interdit, c'était la cuisson. ואם כן, הרי זה כאין גזירה לגזירה, מדוע יחמירו? Et donc il vient nous dire en réalité, et c'est de comprendre, ça s'appelle gzera legzera. C'est quoi gzera legzera? Je vous explique. Gzera, c'est un décret des Chachamim. Les Chachamim, ils ont dit, puisque la Torah interdit de cuire le lait et la viande, c'est interdit, ça c'est la Torah, alors vous ne mangerez pas sur la même table du lait et de la viande. Déjà, il y a une xéra de la Torah. C'est quoi la xéra? C'est de ne pas manger le lait et la viande. Maintenant, de ne pas manger sur la même table, c'est xéra l'exéra, c'est-à-dire un décret sur un décret. Si on veut mettre des barrières, après, il y aura sans fin. On n'aura plus le droit et on n'aura plus le droit. Comme j'ai dit dans le chiour des ors, on était en train d'étudier à la Chotnida, et j'ai demandé, t'as mangé quoi ce soir? Il m'a dit, Khalavé, dit ta femme. Il m'a dit, pourquoi? Tu peux plus l'embrasser. Tu as mangé de la viande, tu as mangé du fromage, tu peux plus. Il m'a regardé, il me dit, c'est vrai, Rav? Je dis, non, je rigolais, ça. Il était tout bleu, il dit, regardez. Et il me dit, qu'est-ce que tu racontes? Non, parce que dans tout ce qu'on a étudié, on n'a pas vu ça encore. Je dis, mais elle a mangé quoi ta femme? Tu peux plus la toucher? Ça marche. Puisqu'on a étudié la halakha sur la même table, alors il dit arrête. Il dit si je me rince les dents et si je me lave la bouche, et alors puis je pourrais cela. Combien de temps vous l'avez laissé comme ça? 6 heures. 6 heures. Mais de comprendre en réalité que ces Chachamim, ils ont mis des barrières sur les barrières, tout ça c'est des rabbins. Pourquoi? Pour empêcher à transgresser un déoraita. Si j'ai le bon regard, lequel le bon regard? Les Chachamim, ils ne sont pas là pour punir, ils sont là pour nous faciliter la vie, pour ne pas arriver à tomber dans un piège, et c'est facile de tomber dans un piège. On peut faire facilement une bêtise.
Alors qu'est-ce qu'ils ont fait, Khamim? Ils mettent des barrières pour nous aider, pour nous rappeler, fais attention. Omnam, mais voir, il dit, Shema Yalet Abasar Imagvina Betor Keli Rishon Roteach, בעצם עלה בכלי ראשון אסורה מן התורה משום בישול בשר וחלב. Peur que les Chachamim viennent et disent, si j'étais permis de manger sur la même table, alors on risque, si c'était pas chaud, on dit, tiens, viens cuire, viens le faire chauffer, viens. Chachamim, ils préfèrent penser à tout en amont, ils ont réfléchi à tous les problèmes, et c'est assis, c'est un peu, oui, c'est tiède, je te le réchauffe. Oh là là, tous les problèmes qu'il peut avoir, Chachamim, ils mettent des barrières et des barrières, des barrières. Pourquoi? Pour nous protéger. Aval Minatora, qu'est-ce qu'on a fait? Rien du tout. Il n'y a pas de transgression. Quand il n'y a pas de transgression, quand j'ai mangé un après l'autre, ou un en même temps que l'autre, s'ils n'ont pas été cuits. Ça ne veut pas dire que c'est permis, hein. Ça veut dire que ce qu'on avait permis, mais non, ici, ce qu'on a dit maintenant, c'est que les rabbins, et non pas la Torah, et donc ça veut dire que l'incidence ou les dégâts qui sont faits sont beaucoup moins graves. Puisque la Torah elle a dit 3 fois de suite, Lote vachel gedi, ne cuis pas. Mikol makom. כל זה נכון לגבי מי שאוכל בשר בהמה בשולחן שיש בו גבינה, אבל מי שאוכל בשר עוף. Mais on sert sur la table, je mange moi du poulet rôti et ma femme me mangeait un gratin dauphinois. Je ne sais pas pourquoi ça m'a donné envie d'un coup, ça marche, c'est bon. C'est pas un message pour mon épouse, pas du tout. Mais j'ai senti le parfum comme ça venir. Alors d'un côté, ta femme elle mange, ou toi tu manges un rôti et elle mange avec du poulet. Est-ce qu'il y a un problème? Non. Avec ce qu'on a dit la semaine dernière. Non, il n'y a pas parce que c'est poulet. On est sur la même table et tout. Elle mange du poulet et toi tu manges un gratin dauphinois. Qu'est-ce qu'on a dit la semaine dernière? Non, c'est la viande rouge. Que quoi, pas de poulet? C'est la viande rouge. Que le poulet c'est des rabanans. C'est des rabanans. Quand est-ce que c'est des oraïtas? C'est avec la viande rouge. Avec la viande. Donc il dit le rave. אבל מי שאוכל בשר עוף, הרי אפילו אם יערבב את העוף עם הגבינה, בתוך כלי רותח, אין עובר בכך על איסור תורה. Si j'avais pris le poulet et j'ai mélangé, même pas un issour 2, issour de quel issour? Issour Torah, il n'y en a même pas depuis le départ. Puisque toute la tradition, c'est le bovin. Et donc le poulet, tout ça, voilà, il n'y a aucun problème. Donc en réalité, il n'y a pas cette crainte-là. Combien même Chachamim, gazrou, il est interdit de venir mélanger, il est interdit de venir se mettre sur la table avec Shema. Madoua Pasak Marashon Aruch, les sorgambazés. Pourquoi le Khamim disent, le Maran il interdit, chez elle, les damot xerot Chachamim zélezé, des familles raou, yesh xor xera xera. Les Chachamim, il réfléchit en amont. Il regarde et il dit, si je ne mets pas une barrière ici, alors les gens ils font plus attention. Comme la tradition du poulet avec le fromage. Pourquoi? Quand on est dans une casserole et qu'on voit du blanc, peut-être que c'est du veau, peut-être que c'est Myanmar, vélo, peut-être et peut-être. Chachamim asou. Minatora, mutar. כן. מצוי הדבר שאתה יושב לאכול ארוחה בשרית, ועל השולחן שסועד בו מונח כוס נס קפה או שוקו, שנותרו מסעודת הבוקר. Il vient, il pose la question. Je viens, j'ai pris mon petit déjeuner, je rentre chez moi, j'ai pris mon petit déjeuner, et je vais à la yeshiva où je vais travailler. Je rentre à midi et ma femme me prépare un repas bassari. Et sur la table, on a oublié le verre, on a bu notre Nescafé Khalavi. Il n'y a pas de lait dedans. אבל זה כוס של Nescafé היה חלב. Et il dit, וצריך להקפיד לעשרת הכוס מהשולחן לפני שיושב לאכול. Il faudrait être pointilleux. Pourquoi encore une fois? Disons que le verre, il a l'air propre, on a bu dedans un verre de lait. מפני שחכמים אסרו לאכול בשר על שולחן שמונח עליו. De la même manière qu'on t'a interdit de manger sur une table où il y avait de la viande et du fromage, s'il y a un verre, même s'il est vide, et c'est un verre de lait qui a servi, Chachamim, ils ont interdit. De la même manière, vous allez me dire, oh là là, c'est trop. Il dit le Rav, כאשר נמצא על השולחן בקבוק של חלב של תינוק. Combien de fois c'est arrivé quand on mange et que la maman elle vient avec le bébé, elle met la bouteille de... Et tu dis, oh, il y a de la viande sur la table. Les biberons. Alors il y en a, il va te dire quoi? T'as vu quelqu'un qui prend le biberon, on va taper le biberon? Prendre un verre, peut-être qu'on peut boire dedans, mais un biberon du bébé. Comment on risque de prendre le biberon du bébé et de boire? Alors il dit le Rav ici, sache, כאשר נמצא על השולחן בקבוק של תינוק שיש בו דייסה עם חלב, צריך להסיר את הבקבוק מהשולחן בשעה אכול בשר. Tu manges la viande, tu enlèves le biberon du bébé. אף שאין מצוי הדבר, même si on sait que personne irait prendre un biberon et pour boire dedans. אין מצוי. Pourquoi?
Combien de fois c'est arrivé autour de nous, ça dit qu'on est en train de manger, le bébé il est là, on prend d'un bras à l'autre, on prend le biberon, on le met sur la table, et on continue après, on laisse le biberon. Et qu'est-ce qu'on est en train de manger? Bassari, Myanmar le Khamoutar. Qui est-ce qui t'a dit c'est moutard de laisser le biberon? Khalavi sur la chouchan. Omer Arav, Beshash Ochel, Av Shen Matsouya Davar, même si Béhémet ça n'existe pas, de voir quelqu'un prendre un biberon et se taper un biberon. On ne doit pas laisser le biberon sur un coca, un whisky, une anisette, une boucha, oui. Mais un biberon de lait, tu regardes papa, tu dis appelle les flics, ou appelle le pompier, ou appelle quelqu'un. Camion de force. Il peut se renverser, et s'il se renverse, qu'est-ce que t'as fait? Donne-moi un dans les trois. Qu'est-ce que t'as fait? Rien. Rien. C'est elle qui a posé la question. Ma Tzadeket, Shomea. Tu réfléchis. Elle est simple la réponse. Il n'y a rien. T'as rien transgressé, t'as pas mangé, t'as pas profité, t'as pas mélangé, t'as pas cuisiné, il n'y a rien. Quel ou l'eau? Ouais, mais ça peut toucher les Mais t'as pas transgressé Mais les quelle est la trois. transgression que t'as fait? T'as fait aucune transgression. Sur les trois, Si tu me dis maintenant j'ai un problème, je comprends que tu as un problème. Lequel? C'est que peut-être qu'il y a du lait sur la viande, et peut-être que la cuillère elle a touché le lait. Si c'est un froid, si c'est un chaud, c'est quel est richon ou quel est chéni? Un biberon? Chez nous, Attendez, quelle température il y a dans un biberon pour un enfant? pas très chaud. On met le doigt, ça brûle. Température ambiante. Donc est-ce que ça risque de cuire ou est-ce que c'est Non, pas du Asma tout. Bahaya. Si ça tombe dans un plat de viande, c'est ça qu'elle veut dire la tradition. Si C'est le gigon par inadvertance, il tombe dans Il a fait la question qu'elle pose. Moi j'ai demandé, la question qu'elle pose. Moi j'ai demandé, quel est le issou qu'on a fait Aucun. par rapport aux trois choses qu'on a appris? Aucun. Si ça tombe dans un plat de viande. Comment? Mais même si ça tombe dans un... Nous, on a appris trois. On a appris l'autre vaché, l'autre vaché, l'autre vaché. T'as pas le droit de cuire, t'as pas le droit de consommer, t'as pas le droit d'en profiter. Qu'est-ce que j'ai fait dans les trois? Comment? Rien. Mais toi, t'es en train de trouver des. Mais oui, mais on n'a pas Imagine. transgressé les trois. Imagine, dans notre cas, Moi, je ici. mange. Donc, automatiquement, j'aurais transgressé. Non, tu n'auras transgressé pas un déraïta, tu auras transgressé un dérabanan. Et c'est même pas sûr que tu as transgressé un dérabanan. Je vais t'expliquer pourquoi. Mais ça, je le dis une fois parce qu'on a enregistré. Parce que peut-être qu'il a été annulé par un 60e, peut-être qu'il y a soit fois plus de viande. Mais ça, tu le gardes pour toi, viens en avance. Ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est qu'est-ce que tu as transgressé? Rien. Sur les trois interdictions. Est-ce que on tu as n'a rien compris ou pas? transgressé. Parce que je vous ai enseigné les 3 premiers jours. Le premier jour, les 3 premières choses. Qu'est-ce que je transgresse? Quand j'ai fait ça et j'ai fait ça. Oh là là, un issour. Lequel issour? S'il n'y a pas de issour, alors maintenant on peut penser à autre chose. Il n'y a pas de issour. Alors quel est le problème et quelles sont les réponses qu'il peut avoir? Mais issour, il n'y a pas. Je suis tranquille. Parce que quand je fais issour, une interdiction, c'est déjà quelque chose de grave. Maintenant, quand c'est tombé, peut-être on peut trouver une solution, comme je vous ai dit maintenant. Vous êtes d'accord? Pourquoi vous avez dit que c'était interdit dans ces cas-là, le biberon sur la table de viande? Parce que les Khamim nous ont dit que tout ce qui a interdit, c'est pour nous protéger. Schéma de peur qui viennent et qui prennent la cuillère et qui prennent la cuillère. Et ils ont dit même le biberon. Et pourtant, on n'a pas l'habitude. Mais on a pris l'habitude de ne pas mettre Bassar Vechalav sur la même table. Comme ça s'appelle Xéra, décret des Khamim. Xéra, attention, c'est pas un décret de mort. Un décret des sur un Khamim. décret. Afin de protéger le peuple d'Israël, leur dire, comme ça vous êtes protégés, il n'y aura pas de soucis. Il n'y a pas de problème qui peut arriver. Ça ne peut pas tomber. On ne mélange pas le poisson sur la table avec la viande en même temps. On met un après l'autre, on dessert, on enlève, on change des cuillères. Pourquoi? Pour éviter, puisque la kha ne permet pas. Ok? On enlève, on enlève. Donc, bassa avec la khamim, ils ont mis. Ah, un biberon de bébé, même si l'homme matsui, même si on a vu personne boire un biberon de lait, bon, imaginez que, je ne sais pas si vous arrivez, si ça vous arrive, le bébé il pleure. Et l'autre il vient, il fait, mais il est chaud, je te dis. Comment il est chaud? Il dit, oh Rabbi, qu'est-ce que t'as fait? Après, on a appris à le mettre sur la... Chachamim, ils sont nés avant nous. Et ils voient loin. Ça s'appelle ça dans la Torah, Aroet Anolad. Ils voient ce qui va naître. Ils connaissent déjà le futur. Alors que nous, on est au présent, on regarde devant nous, on ne voit pas. Eux, ils voient déjà très très loin. Donc, pour ne pas arriver à tous ces problèmes-là, Éviter les problèmes. ils ont mis. Alors, tout ce que moi j'essaie de vous faire comprendre, si vous comprenez, par graduation. 1. Quel est le issour? Ouais, l'eau. Il n'y a pas de issour? Il n'y a pas de issour. Quel est le problème? Il y a un problème. Lequel? Il y a du lait avec la viande. Là, on peut trouver qu'est-ce qu'il faut faire, pourquoi il faut faire, on va le voir au fur et à mesure. Mais déjà, il n'y a pas d'angoisse, sois tranquille, il n'y a pas de issour. Si une goutte de viande est tombée dans l'huile et une goutte de lait est tombée dans la viande, ça peut arriver. Si c'est arrivé, c'est pas permis de tuer personne. Okay? La vie continue et il ne faut pas se faire s'énerver. Okay? On va se servir de nos dinim, de halachot, de Bezrat Hashem.
Mais en attendant, Chachamim nous ont interdit. Adam Shioshev Levado al Shulchan, qui était l'Echol Passar, Venimsa al Shulchan Kankan Chalab ou Gvina Mekudim. Maintenant, il dit le Rav, je suis tout seul à table, il n'y a personne avec moi. Donc je ne risque pas de voir un échange, tiens, goûte, c'est que merveilleux, Ken. Et il dit le Rav, et il y a sur la table d'autres choses qui sont là, qui sont Chalavi, moi je mange la viande. Il n'aura pas le droit de manger sa viande en sachant que sur la table il y a. Pourquoi? C'est tout la même chose. Schéma, schéma, schéma. Donc tout ce qu'on est en train de dire maintenant, Chachamim, ils ont mis des barrières afin que l'homme ne vienne pas tomber dans un j'ai oublié, j'ai pas fait exprès. Parce qu'en général, qu'est-ce qu'on fait? Oh là là, j'ai pas fait exprès. Oh, j'ai oublié. Oh, tu regardes comme ça, comment c'est possible? Quand tu n'es pas dedans, tu vis, tu fais, et tu cours, préoccupé, tu peux tomber dedans. Donc le Rav il a dit, N. Nosaf. Il dit le Rav, Mipne she'aker mo'il rak keshesored imo Adam nosaf aval keshesored levado yesh chashash shelo yasim lev le'eker ve'avo le'echol chalav im basar. Il dit maintenant, si on est deux à table et qu'on met un objet entre les deux, et que cet objet-là, on n'a pas l'habitude de le mettre. Okay. Tu mets sur la table un pot de fleurs. Ouais. Tout le monde regarde et dit, chérie, Ken, où tu es? Ken, pourquoi tu as mis ce pot de fleurs? Comme ça, ça te permet de savoir que on ne mange pas la même chose, il y a des risques, il y a un problème. J'ai un pot de fleurs, autre chose, Ken. Et deux nappes différentes. J'ai pas entendu. Et deux nappes différentes. On va voir, est-ce que deux nappes, ça peut s'appeler équerre, un plateau? Est-ce que ça peut être équerre ou pas? Est-ce que le plateau, ça permet ou pas de rappeler à la personne qu'il doit faire attention? Est-ce que le plateau sur la table, est-ce que ça lui permet ou pas? Alors si tu me dis que chacun mange avec un plateau, alors on a un problème, parce que chacun mange avec un plateau. Alors si tu me dis qu'il y en a un seul qui a un plateau et tout le reste il mange sur un, alors peut-être que ça s'appelle équerre. Donc il faut regarder chacun dans la situation où il est. Donc il dira, on a... Excusez-moi, du moment que c'est interdit de mettre les deux sur la table, on ne se pose pas de questions, on le fait pas et c'est tout. Quel, mais il y a des fois peut-être on n'aura pas le choix. Peut-être que si, je donne un exemple, Ken, oui. Quand on s'est marié, je me rappelle, c'est pas aujourd'hui, on n'avait pas 5 pièces, on avait une pièce. Oui. Et était tout dans la pièce. Et qu'est-ce que tu fais? Tu dis, mange sur l'armoire? À ce moment aussi. J'essaie de trouver des situations qui sont peut-être, mais ils existent. Comme le monsieur, il vient et il dit, Rav, si je dois séparer les deux lits, il n'y a plus la place, alors je dors dans le salon. Mais on n'a pas le droit de dormir dans le salon. Pourquoi? Parce que personne ne doit savoir si ta femme est nida ou pas nida. Comment on fait? C'est des choses qui doivent faire. Donc il y a des choses qui ne doivent pas se faire. Mais quand on ne peut pas, comment on fait? Il faut être racham. Il faut être racham. Si tu ne connais pas la lacha, c'est bayati. Dans tous les halachot, c'est la même chose. Ici, c'est bassar vechalav. Il dit, Omnam, im munach al shulchan kufsat gvina, sheskurat etev, im amirse shela, וכן הקרטון חלב שסגור היטב במקבקק, אם יש באפשרותו להסיר את הגבינה והחלב מהשולחן, יעשה זאת. ואם אין לו אפשרות להסירם, יש להקל לאכול את הבשר באותו שולחן, שבו בחלב והגבינה, באופן שמניח כגון שעון יד וכדומה. Il est dit sur la table, on a mis du fromage, on a mis un sachet, une bouteille de lait, on a mis toutes ces choses-là. Il se sert le truc, il prend et dès qu'on fait ça, il mange, il se resserre du lait. En général, les enfants, ils se resserrent plus d'une fois. Ou si c'est un adulte, peu importe, on se resserre, il met sur la table. Et toi, tu manges tes cuisses de poulet ou tu manges ton ragoût de, comment il s'appelle, au vin, comment il s'appelle, au vin, il s'appelle, c'est bon. Bœuf bourguignon. Bourguignon, mais alors, j'ai envie ce soir, je ne sais pas pourquoi. Oh là là, mais il a faim, il n'a pas mangé. Et ça fait 2 fois, je suis en train d'y penser, je ne sais pas, c'est l'image que je me donne. Ou alors c'est parce que j'ai dit, Akin Ave Ata Ava, Mosimeta Adam, alors je suis en train de me. C'est bon, Ken. Combien c'est difficile, ya Rabbi. Ken. Il y en a, ils ont de la chance, leurs femmes ne savent pas cuisiner, donc ils n'ont pas de problème. Ils ne se bagarrent pas avec sa famille. Non, je ne suis pas faim. Quel compliment. Je ne suis pas faim. Tout va bien, chérie. Allô, Pizza Hut. Et je c'est pas caché. Il y a tout caché aujourd'hui. En Israël, il y a tout. Donc il dit le Rav, mets quelque chose sur la table qu'on n'a pas l'habitude. Tu mets une boussole, quelque chose qui regarde, mazé. Si c'est quelque chose qui est bémet, nikar, je sais, équerre, pour voir quelque chose qu'on n'a pas l'habitude, donc une pièce qu'on n'a pas l'habitude, aziem moutar. Comme ça il dit le Rav, dans ce cas-là. Pourquoi? Parce que ça viendra faire une séparation. On ne t'a pas dit de mettre un rideau sur la table, hein, Ken? Comme une mechitza, mais laquelle? Quelque chose qui soit au milieu de la table. Et pas habituel. Ken.
Il dit, Shne bnei adam makirim ze et ze. Maintenant, c'est pas le mari et la femme. C'est deux femmes. Ils vont à un cours et ils vont manger ensemble. Un, il prend du poulet et l'autre, il prend du poisson. Bayati ou lo bayati. Ça peut arriver, tu vas au restaurant, ça arrive, non? Tu vas, un, il prend du poisson et l'autre. Là-bas, c'est Issour Torah ou pas? Non. Le poisson et la viande, c'est pas Issour Torah? Si. Oui ou non? Poulet, attendez, vous dites poulet. Poulet et la viande. Ils sont Et poulet et poisson. Je parle pas avec du lait, hein. Poisson. C'est pas interdit. C'est interdit ou c'est pas interdit de manger ensemble? Et s'il y a un risque que je viens de prendre dans le plat ou pas? Ah non, là tu peux pas. Tu commences par le poisson, Quand tu tu traces la la bouche, bouche. quand tu viens, tu prends dans le plat, t'as mangé, tu dis, ah, il est bon ton poisson. Il n'a pas eu le temps de voir, la fourchette, elle a volé. Ça fait partie de notre train-train, notre vie, elle est comme ça. Alors, c'est deux personnes, quand c'est deux gens qui se perdent, des personnes qui ne se connaissent pas, on n'a pas la question. Il dit le Rav, Assour lechad mem lechol chalab et lacheni lechol basar. Deux personnes qui se connaissent, ils n'ont pas le droit de manger sur la même table deux choses qui sont à l'opposé. Un de la viande et un du lait. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir honte entre amis, de venir piquer dans. Tiens, goûte, c'est des raviolis, oh là là, ils sont merveilleuses. Yesh rachal sheavo kol echad bit'or. Donc, le même problème qu'on a avec le mari et la femme, on a le problème avec les gens qui se connaissent. Omnam, de la même manière. Si je mets un symbole au milieu de la table pour la séparation entre moi et mon mari, ou alors avec deux personnes qui se connaissent, il y a une moutarde. Kemochen, imota bnei adam meruchakim echad me'asheni mechak kaze she'en echad me'em yechol lagi al tzalachat. Ou alors, si les deux on a une distance dans la table, il n'y en a pas un qui va se lever pour venir piquer dans le plat de l'autre, aziem moutar. Adam shochel basar, ou beno hakatan yoshev leido, ve'ochel be'ota shulchan ma'achale chalav. Le petit est en train de manger des pâtes au fromage et moi je suis en train de manger de la viande. Ma'abaya, yesh omrim shelom mo'ila soteker. Il y en a qui disent que aucune pièce que tu pourras mettre dans la table, elle pourra te servir pour te rappeler qu'il y a un danger. Parce qu'avec un enfant, il n'y a pas de barrière. La maman elle a l'habitude, elle lui dit tiens goûte, prends et. Alors il lui aura fait assour laim lechol biyachad al oto shulchan. Elle n'a pas le droit de manger de maman. Quelque chose de bassari, enfant, chalavi. Puisque l'enfant, on parle d'un enfant qui est en bas âge. Un enfant, il ne viendra pas rappeler à sa maman. Donc le issour, il est des rabanan gamour. Les barrières qu'ils mettent dans rabanan, ils sont gamour. Ne rentre pas dans tous ces problèmes-là. Il faut s'éloigner tant qu'on peut. Okay. Il parle maintenant, mais ça peut arriver. Isha, c'est la femme qui a cuisiné, qui a mangé de la viande. Velachar mikan rotsa les vachel les bnei mishpachta aruchat chalavit. Elle a mangé la femme et les enfants ils téléphonent, maman on arrive, tu peux nous faire des pâtes à la crème fraîche. Motar la asot, il sera permis de faire. C'est pas parce qu'elle a mangé que tu vas lui interdire de faire. Viens l'archoche. Il n'y a même pas la crainte ici, Shema Tishkach, qu'elle va oublier. Donc quand on a enlevé de ta tête le problème, quand on est à table, il y a le problème. Lequel? L'habitude. Mais quand on est en train de préparer, c'est pas parce qu'elle a mangé de la viande qu'on va lui interdire de faire quelque chose de khalavi ou à l'inverse. On ne lui fera pas cette interdiction, on a le droit de dire que Michi Achad Basa Badaim Lo Avou Sheshaot. Boutalo Le Hasev, on va venir Shulchan Shokrim Shakvina. Quelqu'un qui vient, qui a été invité et qui vient de finir son repas, on l'invite pour Sheba Brachot. Sheba Brachot, et ils ont fait quelque chose de khalavi extraordinaire. Et lui, il vient de manger Bassari. Est-ce qu'il a le droit de se mettre à table avec ceux qui font les Sheba Brachot? Oui. Oui. Oui, il a fini de manger, il a mangé chez lui. S'il ne mange pas. Pour la Est-ce qu'il peut aussi goûter par. Alors il dit le Rav, Mishiachal Basar Badaï Lo Avou Sheshaot. Ils ne sont pas passés les 6 heures. Moutar Lo Le'aseh Vime Terovav Liad Shulchan. Il aura le droit de se mettre à table. Velechol Sham Perot Vekadoumé, s'il prend des fruits ou autre chose. Velarchon Shema Yoshitu Logvina, il n'aura pas la peur qu'on vienne lui dire tiens, viens manger. Quand est-ce qu'il y a le problème? C'est quand on est en train de manger ensemble à table. Mais quand quelqu'un il a déjà mangé, il a déjà dans sa tête qu'il a mangé son repas de Bassari, eh ben, mais quand quelqu'un il vient et qu'il est en train de préparer des plats ou autres, Yodéa, un Shumbaya, il se met à table, là on a le problème. Maintenant il sait qu'il a mangé, il a fini de manger, quand il se met à table on lui propose, non, j'ai mangé Bassari, l'homme fachadim. Alors on a vu,
avec quelqu'un de proche, avec le mari, avec les enfants, et que ce soit le biberon de lait, tous les problèmes qu'il peut avoir. Assour, des rabanan. Assour, zera de chamim, des rabanan. Quel avec un goy. Si on veut manger avec un goy à table. C'est moutard. Madame Marmar, elle a dit on n'a pas le droit. Si, c'est moutard. S'il mange un truc Yehudi qu'on vegoy achète, amakirim zedze. il y a pas Tu de- connais un goy. Assour le Yehudi lechol basar liyad goy sheochel gvina kshera. וכן אסור ליהודי לאכול גבינה ליד גוי שאוכל בשר כשר. Si tous les deux ils mangent kasher, il vient chez toi et lui te dit ah non, j'ai pas envie, je veux prendre du. Okay. Alors il te dit Shema yavo yehudi lechol ki machlou shel goy, qui vient de manger et mélanger, même si c'est un non-juif. Okay. Comme c'est quelqu'un que tu es mekiroto, qui est proche de toi, que tu le connais, alors là, dans ce cas, on aura peur. Okay. Mishachal basar bakar off, quelqu'un qui a mangé du bagar au off. Bakar ou off. Ça chlintine combien? Il n'y a pas de différence entre le poulet, le volaille, le ovin, le bovin. Il n'y a pas de différence. Combien? Chez Shaot. Ça chlintine chez Shaot. Verak la harmikan rachai lechol machal echad. Après 6 heures seulement, on aura le droit de consommer. Mipne, chez Babasar, il y a Shuman. Chez Mash'ir Tam Bapé, mais chercher Shaot. Et on a expliqué qu'il y avait 2 raisons. Rappelez-vous, le Rambam et le Rashi. Un, il dit qu'il y a le goût dans la bouche, et un, il dit qu'il peut rester encore des filaments entre les dents. Et donc, cette marloquette là, comme elle est importante, on sera toujours obligé d'attendre 6 heures. Isha, je m'appelle Jetafil Bassari, mais une femme qui est en train de cuire quelque chose qui est Bassari. Veretzona nitrom, et la femme, elle veut goûter. Qu'est-ce qu'on a dit si elle goûte? Elle recrache. Si Elle c'est du recrache. liquide, Si elle n'a pas mâché. si elle n'a pas mâché, Si elle a c'est mangé, du liquide, elle a croqué une pomme de terre, elle n'était elle pas. peut la recracher. Il n'y a pas de problème et elle ne fera pas 6 Elle n'a heures. pas besoin d'attendre 6 heures. Ken ou non? C'est pas shoot. ורצונם לתרום מהתבשיל כדי לדעת אם חסר בו תבלינים, כדי לבדוק אותה תבשיל, אם זה תבשיל מוכר לטו. טעמה הרוטב או הבשר מבלי ללעוס, tant qu'elle n'a pas mâché, מותר. מי שאכל בשר ועדיין לא עברו 6 שעות. Quelqu'un qui vient de manger de la viande, les 6 heures ne sont pas passées. וכעת הכין בקבוק דייסה לתינוק ורצון לתרום משונו. האם הדייסה חמה, או אם חסר בה סוכר ותנור, רשאי לעשות כן. Il vient, il dit quelqu'un qui vient, qui a préparé Mishachal Bassar, il a mangé de la viande, et ils ne sont pas passés 6 heures. Mais tu veux donner à un enfant que ce soit quelque chose qui soit consommable et qui ne vienne pas se brûler le palais et qui vienne à crier. Il dit Ka'et Echin Bakbuk Daïsa, vous connaissez tous, Verotso Litrom, mettre dans la bouche pour savoir si c'est chaud ou pas chaud. Ou Im Chaser Soukar, ou alors il est assez sucré ou pas. L'achar Machin, Mikan, il flotte. Une fois que j'ai mis dans la bouche, j'ai goûté, moutarde, j'aurais le droit de venir goûter et le recracher. Quand tu es à table en train de manger, tu mets dans la bouche, là-bas on a peur, tu ne viendras pas recracher à table. Mais quand tu fais ça pour goûter, et que tu es à côté dans la cuisine, et que tu veux goûter juste, c'est fait, tu diras, je ne veux pas ça arrive. Il est moutard. Je ne sais pas si tout le monde, il serait capable, ils vont dire, alors on va mettre sur la main. On va mettre sur le, on va voir. Est-ce qu'on a le droit de mettre dans la bouche ou pas? Est-ce que tu savais qu'on avait le droit de mettre dans la bouche ou pas, Geneviève? Oui. On a le droit de mettre dans la bouche et de recracher. Est-ce que tu savais? Jusqu'à qu'on ait appris. Non, mais tu es sûr que non. Donc tu demanderas à tous les mamans que tu connais, tu verras que... Moi, je le faisais. Tu savais? Vous saviez de sa déquête? Vous nous l'aviez dit avant, depuis très longtemps. Quelle? Ouais, parce que Johanna, vous avez ma nièce. Johanna, ça fait 10 ans alors. Eh ben, vous avez posé la question justement, et vous lui avez dit que quand on goûte et qu'on recrache, pour la sauce par exemple, pour un bouillon, que tu recraches, tu as le droit de... Tant qu'on n'a pas mangé quelque chose et qu'on n'a pas croqué dans nos dents quelque chose qui est bassari, de la viande, une pomme de terre ou toute autre chose, on a le droit. Mais à partir du moment où tu viens après, tu laves la bouche, ça sera boutard. Moi, le lait, c'est bon, j'ai toujours fait sur la main. Okay. Maintenant, il dit, vous avez une femme qui est enceinte. Ça peut arriver autour de vous. Une femme, une jeune. Oui. Autour de nous, qui a une femme enceinte et qu'elle a maintenant des aigreurs. Ça lui remonte, ça brûle. Ve'achla bassari, elle a mangé du bassari. Pose la question. On a des aigreurs comme ça brûle. C'est rien qui donne du mahalox, mais dernièrement, ils ont dit que le mahalox, il n'y a plus de mahalox, ils disaient que ça donnait cancer. Il n'y a pas très longtemps, ils ont sorti ça. Le mahalox et
je ne sais plus comment il s'appelle, ça fait des pansements, mais ça dure en tout cas. Tu sens plus rien, mais tu sens plus rien. Mishiachal Bassar, Vekaet Eoshet Sarat Chazaka Romet Lot Sarav. Maintenant, il a des brûlures d'estomac. Il a mangé de la viande. Ve'en lo efsharut la'avir et hasarevet. Ça passe pas. Moi aussi. Et là, il me dit chalav. Si je prends du lait, ça passe. Chez chalav, mais ça y est, la'avir et hasarevet. Tout ce qu'il y a dans l'estomac, ça brûle. Il y a plein de ken, c'est plein de choses. On lui donne. On lui donne. Il me rôle l'amtin ad shiavru yoter mishalosh sharot. Après 3 heures, si on peut attendre jusqu'à 3 heures de temps, en sachant qu'on a des brûlures, alors on aura le droit de prendre dans un cas où quelqu'un il souffre de brûlures d'estomac. Alors on va voir la femme dans ça tout de suite. Mais quelqu'un qui a des brûlures comme ça, il y a des brûlures des fois qui rendent fou. Des brûlures d'estomac. On va voir tout de suite la femme enceinte, Bezrat Hashem. Alors il dit dans le cas, si on peut attendre 3 heures, pourquoi? Parce qu'il y a une bière comme ça, a priori, sur les 3 heures, il serait boutard. Quel? Veimu sovel me'od. Maintenant, si, Béhémet, il a très mal, il ne peut pas attendre 3 heures. Donc on a fini un repas de viande, il a mangé des merguez brûlantes, et ça le brûle. Des merguez brûlantes, et ça le brûle. ואין באפשרותו להמתין עד שיעברו 3 שעות, רשאי לשתות חלב לאחר שתעבור שעה. Même après 1 heure, on pourra prendre un verre de lait. Pourquoi faire? Parce que cette khalav là, il va calmer les brûlures. Quel? Pas parce qu'il va se faire un kiff, il est en train de... Parce que c'est un médicament, il le boit, il a fait, il le boit comme médicament. Il faudra être attentif de bien se laver les dents si on a mangé de la viande, que ça reste pas entre les dents, parce qu'on va avoir problème avec Rashi et Rambam. Donc, comme c'est 6 heures, il ne faut pas qu'il reste dans la bouche. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va se rincer la bouche, on va se laver la bouche, et on pourra prendre. Donc, même après un repas de viande, il sera permis de venir dans un cas de brûlure. Il n'y a rien qui passe. Il y a des fois, tu viens et tu dis, oh là là, j'ai plus de mahalok, j'ai plus de, comment ça s'appelle, de gaviscon. Mais j'ai vu il n'y a pas très longtemps, ils ont fait un article dans le journal là ici, il y a marqué que ces trucs-là, ils donnent le cancer, ils marchent chez moi. Vous prenez une cuillère de bicarbonate de soupe avec. Et si tu n'as pas de bicarbonate, tu vas en acheter. Ça marche chez moi, ici c'est Shabbat. Non, je rigole. Non, s'il y a du lait dans la maison, l'amalo. C'est le seul remède, il a droit. Il y a fait ou non? Alors il dit le Rav, כמובן שכל זה אך ורק שאין לו אפשרות להשיג תרופה נגד סרטן. Si tu sais qu'il n'y a pas autre chose, elle a dit ça il y a la possibilité, Asma, pourquoi tu prends du lait? Vataille. Ça, on est en train d'expliquer quand j'ai pas de produit, j'ai pas les médicaments, j'ai pas, alors on prendra ce verre de lait et on viendra calmer ces brûlures, ces douleurs-là. En mal à saute, mais toujours penser en réalité, comme on a dit tout à l'heure, pour le cas du bébé, tout à l'heure, si la maman elle veut prendre, moutard, on a le droit de goûter. Ne viens pas mettre des interdictions, il n'y en a pas. Dans le cas où il y a une brûlure comme celle-là, et que ça brûle, si j'ai rien d'autre, s'il y a, pourquoi prendre? Pourquoi? C'est comme les médicaments. Aujourd'hui, les médicaments, il y a des médicaments qui sont cachers. Il y a beaucoup qui n'ont pas encore de hercher. Quand c'est Pessah, on est mahmir, parce qu'il y a du chames. Et quand quelqu'un il est mahmir, alors il y en a qui sont khalavi, et toi tu viens de manger bassar. S'il y a des médicaments, il n'y en a pas obligatoirement tout. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors il faudrait être rochev. Est-ce qu'il y a un goût dans la bouche? Est-ce qu'il y a du tarame dans la bouche? Est-ce qu'il y a un bon goût dans la bouche? Est-ce que c'est des choses qui s'avalent? Est-ce que c'est des choses que... Regardez toujours qu'est-ce que je peux faire pour éviter le maximum. Maintenant, s'il n'y a pas, Azman est assez. Il n'y a pas. Il y a des médicaments qui sont pour le cœur, il y a des médicaments qui sont pour le diabète, il y a des médicaments pour... Un tachlif. S'il y a un tachlif, un chumbaria. Tu vas à la pharmacie, tu lui dis, je suis religieux, est-ce que vous avez? Et tu lui dis, oui, ça. C'est la molécule la malo. Je ne sais pas si tout le monde fera ça, mais quand on peut le faire, la malo. En plus, quand on connaît la fin, pourquoi pas? Maintenant, on a la femme enceinte, et on a dit, combien de temps il faut lui laisser à la femme enceinte? Le mari lui a fait un barbecue, je ne sais pas si ce soir on va être obligé de faire un barbecue, hein. Ça fait 3 fois maintenant. C'est un bar chez moi. Je te jure, je suis là depuis j'ai pas encore rentré à la maison. Et je suis en train de voir là, sur le grill là,
Ça marche. Alors il dit le Rav. Je sais pas, mais c'est sûr. Non, pourquoi tu ne comprends pas? Non, une bonne cote de. Il dit le Rav. Echin la bassar à la esh la rouchat erev. Velacha achila al khalishon. La femme, elle vient la manger, la femme qui est enceinte, elle a mangé un bon repas, un bon d'œufs, et elle va au lit. Vekam la khacha, elle vient lui dire avec son mari, chérie, j'ai tout qui monte. Je ne sais pas si c'est le bébé qui est en train de faire la guerre, mais. Ou alors, mata, c'est. Biglal sarevet kasha, takfarota, veine la efsharot la aviret sarevet. Elle a une ken. Une femme qui est enceinte, on ne peut pas lui donner tous les médicaments. On ne peut pas lui donner peut-être deux. À ce moment, on sait. Alors il dit le Rav, Imken tishte kos chalav. Mutar la rishtot chalav. Av she'adain lo avru shesh shaot. Même s'ils ne sont pas passés les 6 heures. Pourquoi il dit ça, le Rav? En réalité, tzadikim, si tu as dit tout à l'heure, elle a dit tout à l'heure, et Sarah, c'est un médicament. Donc cette femme-là, elle est enceinte. Elle a des raisons. Mania, c'est une femme qui est enceinte, on n'a pas le droit de donner tous les médicaments, des antibiotiques, et elle ne peut pas prendre tout. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Vadaï qu'on pourrait lui donner un verre de lait dans nous. Alors il a dit ici, Av shadain lo avru shesh shaot. Maintenant, on va voir dans les détails. Il dit le Rav, Yesh Keosif, Deine Kata Besefer Bepiskei Tshuvot, Bechag HaShavuot, רציתי לאכול מאכלי חלב, אבל לא עברו עוד 6 שעות מאכילת בשר. ושאלתי רבני, j'ai mangé de la viande et j'ai voulu manger du lait, j'ai demandé des rabbanim, מה עושים? ואמר לי, אם ישבת בצהריים, יכול אתה לאכול מאכלי חלב. Il a dit, si tu as dormi, alors tu peux manger tout de suite après quand tu te réveilles du lait. Mais ils ne sont pas passés 6 heures. Il dit le Rav, ושמעתי שכן הורד דודי הגאון רבי דוב בייריש, והתיר לשתות תה עם חלב בבוקר, אז כן, אף שלא עברו עוד 6 שעות. Quelqu'un qui a mangé un repas très tard, il a fini très tard, et le matin à 4h30 se réveiller, il n'y a pas eu 6 heures. Aïe moutar l'histoire de comment on appelle, Nescafé, il dit le Rav, שמי שיושן לאחר אכילת בשר, יש מקום להקל לו לאכול חלב, אף אם עדיין לא עברו עליו 6 שעות מאכילת בשר, משום שהשינה ממהרת את העיכול הבשר. Je ne sais pas si vous savez, mais le fait de dormir, ça augmente la digestion. Ça active la digestion. Le sommeil, ça active la Un chidouche extraordinaire. Mikol Makom, de toute manière, Bevadaï, Shenismoch al Dazol, Vadaï, Larak Snif. De toute manière, si quelqu'un vient et dit, une femme enceinte qui a dormi et qui me dit, ah là j'ai des brûlures, alors j'aurais de quoi se m'appuyer sur cet avis-là qui vient, qui dit quand quelqu'un a dormi, la digestion est plus rapide, et puisque maintenant elle a des brûlures, alors on peut s'appuyer sur ça, lui donner, après qu'elle a dormi, même si elle a dormi que 2 heures, de lui donner. De donner à quelqu'un qui vient, qui se réveille après 2 ou 3 heures, lui donner, tu lui dis non, ma putain, on n'a pas dit ça. On n'a jamais dit ça. Même s'il y en a un qui a donné cet avis-là, on se servira de cet avis-là pour quelqu'un qui a, comme une femme enceinte qui a dormi, et qui se réveille avec des brûlures, on se servira de cet avis-là et de l'avis qu'on a vu auparavant, que quelqu'un qui a des brûlures et qu'il n'y a rien pour le calmer, alors même le fait qu'elle a dormi, maintenant je peux lui donner en ajoutant les deux. 1, parce que j'ai des brûlures, et parce que j'ai dormi, les khatrila muta. Est-ce que j'ai dit quelque chose qui est compliqué? Si elle n'a pas dormi, alors c'est le cas précédent, quelqu'un qui n'a pas dormi, on a dit même après 3 heures. Elle attend 3 heures. Alors on a dit tout à l'heure après 3 heures a priori. La femme enceinte. La femme enceinte, on vient de dire maintenant, a priori. Non, si elle n'a pas dormi. Alors on va arriver, pour le moment on a dit, si elle a dormi. Excusez-moi, si une personne a des brûlures d'estomac, elle peut attendre qu'1 heure. Si c'est comme un médicament, vous avez dit 1 heure. Donc la femme enceinte, c'est moins d'1 heure ou pas? Si elle a des brûlures d'estomac. Qu'est-ce que ça changerait avec la femme enceinte? C'est toujours la même chose, les brûlures, c'est. Mais qu'est-ce que ça changerait par rapport à la femme enceinte ou une personne qui a des brûlures et qui n'est pas enceinte? Justement, c'est vous qui avez évoqué le... Alors je dis, la femme enceinte qui vient et qui a cette brûlure-là, elle-même, on lui dira, puisqu'elle est enceinte, on lui dira qu'on pourra lui permettre les khatrila comme quelqu'un de cholé. Pourquoi? Parce que ça lui brûle à l'estomac. Simplement, ici, il a ramené un chidouche. Lequel chidouche? C'est que, puisqu'il y en a qui pensent que le fait de dormir, ça pourrait... c'est שיעור, כן, אבל לכתחילה, שנת גורם עיכול ולא צריך 6 שעות, ושמעתי שאחד מגדולי הרב מאיר הקודש פסק זה הלכה למעשה, il dit le Rav, j'ai entendu des gdolim qui disent qu'il n'y a pas besoin d'attendre 6 heures quand on a dormi, après, et que si on a des brûlures d'estomac,
il est moutard. Khatam Sofer, la tire basé. Le Khatam Sofer, il dit moutard. Qu'est-ce qu'il dit, Khatam Sofer, il dit שלא ראו מה שכתב בספר זיכרון למשה, שגאון החתם סופר, זכר לברכה, הוא ראה בתחילה להתיר בזה, והכין לעצמו חלב עם קפה כדי לשתות בבוקר. ונשפך החלב, ובזה הבין שאין הדין כן. Il a dit que quand il a vu qu'en réalité, quand il réversait son verre qu'il avait avec du lait, alors il a pensé qu'en réalité c'était un message divin, qu'il fallait attendre 6 heures obligatoirement. Pas parce que j'ai dormi. Mais en tout cas, il y a ici de quoi s'appuyer sur le fait que quelqu'un qui a des brûlures, quelqu'un qui est enceinte et qui a dormi, alors j'ai de quoi m'appuyer. J'ai dormi. Qu'est-ce qu'on appelle dormir? Dormir, alors après il y a quelqu'un qui a dormi, comme il a dit ici, 2 heures. Elle a dormi 1 heure ou 2 heures. Et Kamal Acha Sha'a, elle a dit, Sha'a, qu'elle a des brûlures, alors qu'on l'a vu tout à l'heure. Après 1 heure, motard. Et le fait qu'elle a dormi, alors il y a de quoi en plus de permettre que la digestion a été multipliée, elle a été activée. Juste une question. Okay. Quelqu'un, par exemple, qui sort pour un Sheva Brachot, donc ça dure très tard, il finit de manger, par exemple, à minuit, quelque chose comme ça. Et le matin, il se lève à 4 heures du matin. Il ne peut pas prendre son lait. C'est exactement ce qu'il est en train de dire. Ben Il dit que si quelqu'un, il a passé à dormir 1 heure, et que dans le cas de, nous on a parlé, dans le cas de brûlure, c'est dans le cas de brûlure des khatrila. On aura dit. Non, on a dit dans le cas de brûlure. J'ai dit dans le cas de brûlure, on a dit les khatrila. Pourquoi? Parce qu'on a apporté le sommeil, multiplie la. Il a accéléré la digestion. Donc a priori, on a vu, le Khatam Sofer, il dit moi, je ne suis pas d'accord avec cet avis-là. Alors il y en a qui pensent que quel moutard. Donc si quelqu'un l'a fait, on ne viendra pas lui faire un scandale. Les khatrila, c'est 6 heures. Toujours 6 heures. Mais si quelqu'un l'a fait, après qu'il ait passé une nuit de sommeil, que la nuit elle était de 4 repas, on ne viendra pas lui faire un scandale. Les khatrila, quand on dit les khatrila, ça veut dire, a priori, on a toujours l'obligation d'attendre 6 heures. Mais si ça a été fait une fois comme ça, tu viendras dire, j'ai de quoi m'appuyer, on n'aura pas fait un ISO comme un ISO. Isha me'uberet she'achla basar ve'achar sha'a magmar seuda, it'arda l'echol ve'chalem. Maintenant, la femme enceinte, elle vient, elle a fini de manger son repas, et elle dit, chérie, je veux une côte d'agneau. J'ai fini de donner, je veux une glace au chocolat. Chocolat, une glace au chocolat. Alors il y a marqué, on aura le droit de lui faire goûter. Pourquoi on lui fera goûter? Puisque, comme elle est enceinte, afin de venir calmer cette ta'ava. La femme qui rencontre le bébé, il sort avec une tête de chocolat. Il se tabarre chez mon. כן, ותנקה את אכילת פיה לאחר שטעמה מעט בדיקה, תפסיק את אכילתה, et après devra arrêter. כן, alors il ramène ici, sur ça, je vous rappelle, je vous avais dit ça la semaine dernière, si vous vous rappelez, c'est ici le Rav qui s'appelle le Kaf HaChaim, j'en ai parlé la semaine dernière, et il dit que si elle a mangé et qu'elle a envie de continuer, d'après le Kaf HaChaim, a priori, serait oui, il y avait l'histoire du batacherie, tout pas. On n'a pas été pour ça que la mais le Kaf HaChaim, il écrit dans son livre comme ça, que si elle a mangé après la viande, elle a mangé du lait, une glace, elle pourrait continuer. Alors, de Sef, il dit, c'est un taout, on n'a pas le droit de prendre comme ça. C'est extraordinaire qu'on voit qu'il y a un grand, quand même, Kaf HaChaim, qui écrit, c'était moutard. Yoledet ochole, sheskoukim le'echol ma'achale chalav kedei litchazek. Maintenant, une femme qui a besoin de force, cholé, ou une femme enceinte, elle a couché, elle a besoin de force, il faut qu'elle prenne des vitamines. Alors il y a marqué, pour prendre des forces, une femme qui allait, elle n'a pas assez de lait, elle doit prendre du lait. Donc quelqu'un qui est faible, une femme qui allait, une femme qui allait, et une femme qui n'a pas assez de lait, qui a mangé de la viande, si elle a besoin pour pouvoir donner, elle n'aura pas besoin d'attendre des 6 heures. Donc on a parlé encore une fois de la femme qui allait, de la personne qui est faible, et qu'on lui dit, elle a besoin de prendre des vitamines, il faut qu'elle prenne des forces, on lui donnera quelque chose qui soit pour la remonter, chalavi, yemoutar. Elle se lave la bouche après le repas de viande, il y a un petit sha'a achat. Donc peut-être que ces minagim qu'on voit aujourd'hui, certains qui entendent 1 heure, 3 heures, peut-être qu'ils prennent ça de ces cas-là particuliers où on a vu qu'il y en a qui, dans des cas particuliers comme ça, on aura permis
Alors on en a fait un klal. Mais tout le problème, il est que quand on enseigne une halakha, c'est de rappeler aux gens. On a parlé d'un cas particulier. De qui? On a parlé si quelqu'un il a des brûlures, si quelqu'un il a dormi. Les khatrila, on doit toujours attendre 6 heures, comme ça le maran a été posé avec l'halakha. Il n'y a pas 1 heure, 3 heures et 4 heures, ça n'existe pas. Mais les cas qu'on a vus, s'il y a, malarasot, pourquoi pas? C'est des cas exceptionnels. S'il n'y a pas dans la maison de Mahalok, s'il n'y a pas de phosphate, et s'il n'y a pas de. Bah, tu laisses avec les brûlures. Si c'est Shabbat et Yom Tov, et si il n'y a pas de médecin à proximité, et si, malarasot. Dans des cas de force majeure. Si une femme qui n'a pas assez de lait, elle doit attendre combien de temps? Alors, remarquez, une femme violée d'être au chola chez Skoukim, les Skoukim, ils ont besoin. Ken, ça veut dire que le médecin, a priori, leur dit il faut prenez beaucoup de. Et comment on appelle ça de lacté, comment on appelle ça de laitage. Alors il dit le Rav, comment ça déquête? Une femme qui allait, elle peut après la viande manger directement, boire le lait directement. Oui, il y a marqué directement. 1 heure. Oui, il y a marqué directement. Il faut attendre au moins 1 heure. Il faut attendre au moins 1 heure. Qu'est-ce qu'on vient de dire? Ah bon? Okay. Maintenant, si tu sais que tu dois allaiter, alors tu feras en sorte. Non, on vient de dire 1 heure. Maintenant, il dit le Rav, mais si tu sais que tu dois allaiter dans une demi-heure, alors peut-être que tu pousses ton repas après, tu manges d'abord du lait, et après tu mangeras ton viande, la viande, comme ça tu sais que c'est dans 2h30. Au moins, tu auras attendu minimum 2h30. Ken, pour ne pas rentrer directement de j'ai fini, je prends du lait. Si tu sais que tu dois donner le bébé à l'été. Tu bois le lait avant de manger. Prends un verre de lait maintenant, rends-toi des forces, et après que tu as donné à manger au bébé, tu mangeras ton passard. Comme ça, il se passera au moins 2 heures, parce qu'entre chaque biberon, il y a au moins 2 heures. Minimum, Ken, de faire les khatrillah. Pour des enfants en bas âge, Ken, on peut s'amuser, on peut comprendre, parce que les enfants. Et encore, dans le monde Haredi, il y en a qui attendent 3, il y en a qui attendent 4, il y en a qui attendent 5, il y en a qui attendent 6 heures. Comme ça, ils ont grandi certains, donc les maisons, ça dépend où. Ken, maintenant je finis avec ça, Bezrat Hashem. Quelqu'un qui a pris un bouillon, et dedans il y avait du bassar, off. Combien de temps il faut attendre pour pouvoir consommer? Un bouillon. Okay? Et il y avait dedans du bassar et off. Alors on avait dit, Tzadikim, si vous vous rappelez, on avait dit quelqu'un qui a mâché dans la bouche, il a mâché la viande. C'est 6 heures. 6 heures. Non. Ben si, il a mâché, c'est 6 heures. La viande, elle rentre dans les... Mais on a dit, Misheshata, il a bu du marak. Alors tout à l'heure on a dit, quand quelqu'un il a mâché la viande, alors on comprend. Mais là il n'a pas mâché la viande. Chata, il a bu du marak. Yerakot, Sheyeshbo Basarov. Et dedans il y a de la viande. La viande. Mais il a bu. Donc ça veut dire a priori il n'y avait pas de quoi mâcher. Sarir lamtin shesh shaot. Lifne sheochel chalav. Comment c'est possible? Il avale. Il n'y a pas eu ni. D'accord, mais il a avalé un bouillon entier, ça paraît. Je sais pas. Mais nous, le problème, il n'est pas le bouillon, c'est la viande qui est le problème. Mais la viande, il l'a avalé dans le bouillon, peu importe. Alors qu'est-ce qu'on a dit d'après le Rambam et d'après le. Il l'a consommé. Non, on n'a pas dit consommer. On a dit ici, il a dans la viande entre les dents, ou alors il a le goût dans la bouche. Quand tu as pris un marak et qu'il y avait des morceaux dedans, peut-être que le marak, avec des goûts de légumes très forts, on n'a pas senti la viande. Peut-être que le goût de la viande n'est pas dans la bouche. Elle est absorbée. Elle est mixée. L'acidité de la salive. Alors il dit le Rav, Oulam, Cholé sheshata marak saloul, מבלי לאכול את העוף שבמרק, ולאחר מכן זקוק הוא לאכול מאכל חלב כדי להתחזק. Si quelqu'un est malade et qu'il a pris ce bouillon-là, mais il n'y avait pas les morceaux de viande dedans, juste bouillon, alors quelqu'un qui est malade, on pourra lui donner les khatrillah après, sans attendre des heures et des heures, comme il dit le Rav, puisqu'il a besoin, après 1 heure. Donc tout ce qu'on a dit maintenant, c'est a priori tous les problèmes qu'ils peuvent avoir à la khalemahaseh, dans un cas de cholé, dans un cas de faiblesse, yoledet, médica, tous les cas de ces, une femme qui prépare un biberon, tous les cas que Khamim. Et si c'est du poulet ou c'est de la viande, les différences qu'ils peuvent avoir, bien entendu, pour nous, on ne sait pas ce que ça veut dire faire un ISO, on ne comprend pas quelle est la gravité de la transgression. Mais au moins, on sait que quand quelqu'un a fait un ISO des Rabbanan, c'est beaucoup moins grave, en tout cas, qu'un ISO de Horaïta. Même si on ne s'abuse pas avec un ISO des Rabbanan, mais on sait combien... Donc, par contre, si on mange...
Si on mange un bouillon normal avec de la viande... Pardon. Donc au moins que 6 heures en tous les cas. Le malade, il doit attendre combien le malade, alors il a dit le Rav 1 heure, l'autre ça fait il n'y a pas plus. 1 heure. Okay. Voilà. S'il a besoin, là-bas, pourquoi faire des... Moi, ce que j'essaie de faire comprendre, en réalité, Sadikim, c'est ce que vous m'avez entendu dans le premier chiot, le deuxième chiot parler, c'est que les khatrila, quand tu dis quelque chose, les gens te disent « Ah non, moi je ne ferai pas ». Alors je dis « Bon, tu ne veux pas faire, tu punis tout le monde. » Tu punis tout le monde. Elle est comme ça. Ouais, mais on ne choisit pas. La dame, elle m'appelle au téléphone, elle me dit, si elle écoute, tant mieux, si elle n'écoute pas, tant mieux. Elle me dit, Rav, ça fait depuis 3 mois, je suis Nida. Je commence, c'est pas possible. Si, parce que j'ai mis un stérilet et que... Je te dis, pourquoi vous ne vous demandez pas? Qui t'a dit que tu étais Nida? Ben parce que j'ai des gouttes. Pourquoi vous ne demandez pas? Pourquoi vous ne parlez pas? Qu'est-ce que tu as fait? Alors, c'est pas grave. Alors, je comprends la femme, parce que la femme, elle n'a peut-être pas les mêmes besoins, mais son mari, 3 mois. Sans rencontrer sa femme, ça met des problèmes. Et ben je peux te jurer qu'ils ne se parlent pas depuis. Pourquoi? Parce qu'elle a pris des khumrot. Mais pourquoi tu prends des khumrot? Moi je viens et je te dis, il y en a un, il m'a dit, c'est extraordinaire, vous n'avez pas vu, je ne sais pas ce qui s'est passé. Shabbat, je suis venu, il y en a un, il me dit, Rav, c'est de l'air chaud. Tu vois, c'est de l'air chaud. Il y a de l'air chaud. Comment? De l'air chaud qui est sorti. J'ai dit, Sadikim, ce que je vais faire, ne le faites pas. Je me suis levé, j'ai dit, ce que je vais faire, ne le faites pas, mais je vous expliquerai tout dans les détails de l'halakha pour que vous compreniez. Mais ce que je vais faire, ne le faites pas. Je me suis levé, j'ai bricolé là-bas pour que le masgan, il s'arrête. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de tzibour, parce qu'il y a un problème de. Mais je l'ai dit devant tout le monde, ne le faites pas. Ils m'ont regardé tous comme ça, ne faites pas ce que je fais. Si vous ne connaissez pas l'halakha, ne le faites pas. Et tout le monde m'a regardé comme ça. Et il y en a, il m'a dit, vous ne pouvez pas me dire l'halakha. J'ai dit, je vous dirai l'halakha, Bezrat Hashem, quand on fera les chiots sur les ken, je vous dirai l'halakha. Mais il y a combien et combien de détails. Maintenant, moi, je vous donne un exemple. Combien d'exemples? Avec le bassin avec Khalav, avec la femme enceinte, avec. Tout. Comment elle pouvait savoir si c'était Nigda ou pas? Puisque c'est le stérilet, mais elle ne sait pas quand c'était le... Quand on va au docteur, quand on a mal au truc, quand on a un problème d'eux, on va voir le rabbin. C'est notre travail. J'ai fait 2 ans pour apprendre tout la Nida. Je connais autant le corps de la femme que la femme, elle connaît. Et je connais tous les fonctionnements et tous les problèmes qu'il peut avoir. Tout. 2 ans du matin au soir pour pouvoir comprendre comment ça fonctionne. S'il y a une chéla, tu chalis et ça se met. Et ça, aujourd'hui, on est encore en train de travailler. On continue. Donc, pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait le stérilet? Qu'est-ce qu'il a provoqué? Pourquoi? Comment? Tu chalis, plein. Qu'est-ce qu'on fait? Arabe, je dois aller au mikvé ce soir. Ce soir, je dois aller au mikvé. J'ai une goutte de sang. Nous, tzadeket. Pourquoi? Comment? 3 questions. Mouter et tzadeket. Quoi? Mouter et tzadeket. Pourquoi tu vas? Ma piton. Moi, ce que j'essaie de vous faire comprendre, si vous comprenez ma pensée, c'est bien les khumrot. Ça peut provoquer des catastrophes. Bien sûr. Si la femme, elle a mal, elle souffre, donne un verre de lait. Si le monsieur, il a besoin d'eux, alors viens, on a... Ça, la Torah, c'est pas la Torah, c'est pas assour. C'est pas une condamnation, la Torah. La Torah est tellement belle que voilà, elle va avec tous les cas possibles. Mais quand tu regardes les gens, dans leur khumrot, ils pensent bien faire, et en réalité, ils punissent. Ils ont peur. Ils punissent tout le monde. Alors viens, on apprend la Torah, et permet, plutôt que... Maintenant, si tu viens et que tu n'as pas besoin de tous ces coulottes, tu n'en as pas besoin, tu vas être marqué. La malo. Si dans ta maison ça va bien, il n'y a pas d'œuf, pourquoi pas? Madame, elle nous a rencontrés en supermarché avec ma femme. C'est vrai ou pas grave? Mon mari, il n'est pas d'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Même si on n'a pas le droit de mettre la chala sur la plata. J'ai dit, si on a le droit. Non, on m'a dit, on n'a pas le droit. Mais si on a le droit. Alors, de cette vidéo, on a le droit de prendre 2 coupins, la couper en tranches, la mettre sur la plata, jusqu'à que ça fasse des biscottes. Et son mari l'a regardé et fait, je t'ai dit ou pas? Et ça fait des disputes. Pourquoi? Assour. C'est beau la Torah. La Torah, c'est vivre par elle, c'est simcha, c'est d'interdire. Okay? Si tu ne veux pas faire, ne fais pas, mais n'interdis pas. Okay. C'est pour ça qu'il faut commencer la teshuva par parler à l'air. Rappelez-vous ce que je dis. Quand il est intervenu à Rav-Yosef, qu'il a commencé à ouvrir les portes comme il les ouvre aujourd'hui, il a ramené énormément de monde. Pourquoi? Parce qu'il a mis la Torah, pas il a transgressé la Torah pour le peuple, il a apporté la Torah au peuple. Parce que pas tout le monde sait que des Khamim. Pas tout le monde, ils sont capables de pas. Il y a une partie du peuple qui n'est pas prêt, qui ne veulent pas. Il y en a qui ne sont pas prêts à se matasser.
On est même obligé de trouver des solutions quand quelqu'un, la femme, elle a des problèmes comme ça qui sont trop longs. Qu'est-ce qu'on peut faire pour permettre, et pas pour permettre, et pour qu'il y ait un shalom bayit? Alors ne viens pas me mettre des khumrot alors qu'il y a des problèmes dans les maisons. Ma putain. Il a trouvé même la solution pour les femmes pendant Agounot. la guerre de Kippour. Pour les agonotes. Heureusement. Si elle n'est pas ces rabbanim là, alors viens, on interdit. Tout le monde, il peut accepter les... Non. Des khumrot, c'est des interdits. Khumrot, c'est mettre de la rigueur dans notre travail. C'est mettre de la rigueur dans notre travail. Des barrières. Si tu penses que aujourd'hui, je peux mettre ces khumrot là dans ma maison sans aucun problème, pourquoi pas? Si je peux les mettre, pourquoi pas? Si je peux embellir les maisons, pourquoi pas? Mais il faut regarder le cadre de la maison, l'éducation, les gens qui sont autour, et à qui on parle. C'est des chosrim betchouva. Chosrim betchouva, et tu lui mets des barrières comme ça, aussi dures que ça, 2 et 2. Lama. Et c'est pour ça qu'il faut un rave. Chacun voit son rave. Qu'est-ce qu'on fait? Là, elle s'est mise dans une situation, après ils n'ont pas chambé. Pourquoi là, ça? En pensant faire bien. C'est un taout. Donc ce que j'ai dit ce soir avec tout ce qu'on a dit ce soir, c'est pour montrer que la Torah, elle n'est pas extraordinaire. Elle ouvre les portes. Bien entendu, si on est consciencieux, si on a Yirat Shamayim, bien entendu, on ne fera pas ça les khatrila. On ne va pas prendre un verre de lait parce que j'ai envie de me faire un kiff. Mais si quelqu'un il se trouve dans une situation comme ça, il n'y a pas, Maosim, Moutar, quelqu'un qui fait partie de ces situations qu'on a vues, Yoledet, Menika, Cholé, quelqu'un qui a Aslam alors, pourquoi pas? S'il n'y a pas, si j'ai cherché, j'ai pas trouvé de produits, j'ai pas trouvé de médicaments, j'ai pas trouvé il y a la possibilité, c'est ouvert, on va descendre dans la pharmacie, je vais t'acheter. Il n'y a pas de pharmacie, c'est fermé, c'est la nuit. Malas, pourquoi venir mettre des barrières et laisser la personne toute la nuit souffrir? C'est ça le but de la Torah. Le but de la Torah, c'est pouvoir vivre une Torah qui soit belle. Et après, se rapprocher d'Hachem, là-bas, c'est dans la Choumra. Parce que se rapprocher d'Hachem, c'est dans la Choumra. Parce que se lever de bonheur, faire le Tikkun Chatzot, et étudier, de s'enlever, ça, c'est le travail à faire. Mais dans tout le reste, il y a plein de choses. Il faut être Mekel. Maintenant, tu veux faire des Choumrot avec toi tout seul, fais-les. Avec les autres, c'est interdit de dire interdit. Avec les autres, il faut savoir permettre. Celui qui ne sait pas, je ne sais pas. Demande au Rav. Est-ce que vous avez une question, mesdames? Non? Donc rappelez-vous, la simcha, elle est naturelle. C'est l'homme qui s'enlève la simcha. L'homme qui se cause ce mal-là. Pourquoi? Parce qu'il laisse se dépasser par les marches avant. Vous savez ce qui est marqué? Où est-ce que les pensées d'un homme sont? L'homme, il se trouvera. Comme ça, il écrit le Rav Rav Shom Shimon Fikos, il dit, où est-ce que les pensées d'un homme, il se trouve? Il sera. Le Mertav Miliaou, il dit, si un homme, dans sa tête, il pense à se rapprocher d'Hachem, alors il fera tout au travail pour arriver. Si un homme, dans sa tête, il est pris par des millions de choses autres et autres, alors il aura un travail fou et un mal fou à arriver. Notre travail, il est simple. Lequel? C'est de donner la possibilité de nettoyer toutes les marches, de se concentrer sur notre travail. Avodat Hashem, c'est l'opashut. Se concentrer sur notre travail. Qui est-ce qui a une question de Salkaniot? On n'a pas l'obligation de mettre une nappe de viande, une nappe de lait, dans la mesure où on ne mélange rien sur la table. Si on a mangé du pain ou on a mangé des choses qui risquent de tomber sur la table, de khalabi ou de passari, je ne sais pas si tu as coupé un saucisson, si tu as coupé des choses qui restent tomber, c'est bariati. Mais si tu manges avec un cuillère dans un plat, un pas de pâte, non, parce que mes parents, ils m'ont toujours appris à mettre une nappe de lait. Nos parents, ils ont appris à faire toutes les chumrot. C'est la vérité. Toutes les chumrot pour éviter que et que. Parents, ça ne veut pas dire que c'est pas bien. Non, ça veut dire que c'est bien de mettre des chumrot, mais tout en sachant que si demain il n'y a pas ma'osim, comme on l'a vu maintenant, s'il y a la proximité entre deux personnes, s'il n'y a pas, ma'abaya. Maintenant sur la même table, il y en a qui m'a demandé est-ce qu'il faut mettre une machine à laver pour Bassar et Khalabi pour les serviettes de table. Je dis, non, c'est n'importe quoi. Je lui dis, serviette de bain pour ta femme et toi tout seul, vous l'avez tout seul.
Où il y a tous les jours, il y a des chidushim. Non, mais le plastique de table, on peut nettoyer et mettre le si on voit à l'œil nu, si c'est une table qui est... Ne pas... J'ai une nappe pour le bassin. Ne pas rajouter. Ne pas rajouter. Faire ce qui a marqué déjà. Mais bien le faire. Accomplir ce qui a marqué. Le faire bien. Et que ça se fasse dans la joie dans la maison. Et que tout le monde... Comment? Que ça se fasse dans la simcha, que la Torah et que ça soit se fasse pas une galère, un point, et que ça se fasse par obligation, et qu'on ressente la simcha. C'est la Avodat Hashem. C'est comme ça la simcha. C'est ça la Avodat Hashem. Mais de mettre des chumot. Si quelqu'un il est capable, là, alors. Pourquoi pas, bien sûr. Si quelqu'un il est capable de dormir 3 heures ou 4 heures de sommeil et d'étudier la Torah, là, alors. Si quelqu'un il peut pas, là, oui, le Télim, pour faire la lecture des télévisions, il faut tout. Bon, moi je fais Ravana. J'essaie de comprendre, parce que bon, c'est David Améler. C'est le minimum. Et les commentaires, la traduction des télévisions. Le Rabbi Shaopito l'a fait ou pas? Il l'a fait en hébreu. Oui, en hébreu. Moi je l'ai en hébreu. Ça a été fait en hébreu. Il y avait un texte, je n'ai pas ici, mais il avait. Il avait fait. Bien sûr, il avait fait avec des commentaires. Oui, avec des commentaires. Bien sûr. Il nous reste encore beaucoup dans la Lachot. On va continuer à présenter Hachem avec les kelim, avec les casseroles, avec. Mais je commence par, comment on appelle, graduation. Tous les problèmes qui peuvent arriver, les ratés, a priori, qui peuvent arriver, beaucoup, ils mettent des barrières. Moi, je veux les enlever. C'est pas que je dis qu'on n'a pas peur, au contraire. Il faut avoir peur. Mais il y a des choses que mettre des barrières comme ça, systématiquement, et mettre des barrières là, ça sert à ça rien. ramène pas beaucoup de gens. Ça fait des problèmes, c'est tout. Il y avait une autre personne aussi.